Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Lucie et moi qui allons introduire avec deux chants de louange. Et vraiment, on aimerait qu'on puisse entrer tous dans la présence de Dieu avec ce chant qui nous dit Roi des cieux. Il commence avec ces paroles, entrons dans sa présence avec reconnaissance car il est le roi. Et c'est important toujours, je le répète souvent, de répéter et de célébrer Jésus, lui donner toute sa place. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, alors qu'on puisse vraiment chanter tout notre cœur. Nous, on ne vous entend pas, mais je vous imagine derrière vos écrans chanter à vive voix. Et voilà, on va tout de suite commencer et qu'on puisse donner toute la place à Jésus. Sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Hey! Avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés tous un cri de joie. Venons danser par vie, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés
on veut te laisser toute la place ce matin et maintenant. Peut-être ce soir pour ceux qui vont le regarder à un autre moment, mais vraiment on veut te dire de venir Seigneur, nous te donnons toute ta place. On veut te laisser Seigneur ce qui t'est dû et s'il te plaît viens, parle à nos cœurs à travers ces quelques temps de louange, à travers ta parole Seigneur qui sera partagée, à travers peut-être un partage qu'on aura avec l'un ou l'autre en regardant Seigneur cette vidéo. Et je te prie de vraiment agir et transformer nos cœurs. Transforme nos vies Seigneur. Et merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu continues ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous voulons tout te remettre. Alors, comme je l'ai dit Seigneur, prends toute ta place, Seigneur. Dans son amour, Dieu le Père envoya Son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Amen. Christ est roi, il est le Seigneur des Seigneurs et c'est bon de le proclamer.
puisque c'est la meilleure manière de lui donner toute sa place et de le laisser agir librement dans nos vies. Alors aujourd'hui, je suis heureux encore de vous retrouver. Donc on a passé quelques temps dans la famille en France, Lucie et moi, et vraiment ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Donc on reprend, on est de retour avec plein de force, plein d'idées. On a des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour la rentrée prochaine, mais on va mettre ça au fur et à mesure en place pendant l'été. Et voilà, je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Mais bonne nouvelle, je l'ai déjà dit, mais je le répète, la semaine prochaine, nous reprenons nos cultes sur place à l'église. Dimanche 2 août, on reprendra nos cultes comme d'habitude à 10 h. J'enverrai ici dans la foulée de cette vidéo-ci des règles, le rappel des règles à respecter. Je vous demande vraiment de bien prêter attention à ce qui va être dit parce que on va faire en sorte de non seulement respecter la loi, ce qui est important, mais on veut ne pas prendre de risques non plus, on veut bien faire les choses. Donc voilà, écoutez bien la vidéo, n'hésitez pas, même si vous avez des questions, à passer un petit coup de téléphone, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, je ne le fais pas maintenant parce que je voudrais vraiment consacrer toute cette vidéo-ci au message, à ce culte où le Seigneur va nous parler, j'en suis certain. Alors, aujourd'hui, j'avais un thème en tête que j'ai intitulé « L'église jetable ou l'allégorie du rasoir ». L'église jetable ou l'allégorie du rasoir. Alors, vous allez vous dire, mais où est-ce qu'il va encore aller celui-là? Alors, je vais tout simplement commencer avec cette petite image. Ici, j'ai un rasoir, je pense que vous le voyez, vous reconnaissez. La plupart d'entre nous, on utilise ce genre de choses. Je sais que même mesdames, ne me dites pas que c'est pas vrai, je sais qu'on utilise des systèmes pour les jambes, etc. Donc, tout le monde connaît. Le principe du rasoir jetable, c'est quoi? On va l'utiliser. Au début, si on le choisit bien, la bonne marque, d'ailleurs celui-là, moi je l'aime beaucoup. Il a vraiment un contact, vraiment, je sens que c'est doux quand je l'utilise et je l'aime beaucoup. Et au début, si vous êtes comme moi, vous êtes là, ah, qu'est-ce que j'aime me raser avec ce rasoir. Et au bout d'un temps, à force de l'utiliser, si on veut faire des économies, si on veut être un peu écologique, on ne va pas le jeter tout de suite, on va attendre. On va attendre et plus on va l'utiliser, plus ça va s'émousser, plus on aura des problèmes parce qu'il y a les petits poils de la barbe là, qui vont rester coincés entre les lames. Et à la fin, la lame devient émoussée et au lieu de raser, ça finit même par arracher. Et si vous êtes comme moi, vous vous dites au bout d'un moment, ah, j'en peux plus, je ne peux plus l'utiliser, et vous finissez quand même par le jeter. Et donc finalement, on s'en débarrasse quand il ne correspond plus à nos attentes, quand il devient à nos yeux inutilisable. Et quand je pensais à ça, je pensais à notre société, comment elle fonctionne à l'heure actuelle. Soyez pas surpris, il y a le marchand de glace qui passe 2-3 fois, au minimum 3 fois par jour, avec la musique bien forte. Donc si vous entendez de la musique, c'est le marchand de glace. Voilà, je ferme la parenthèse. Et je reviens sur mon constat. Avec cette image, j'arrive à un constat, à 3 constats de notre société. Alors on pourra en voir plus, mais trois idées principales ici qui me reviennent. C'est que dans notre société, finalement, si on regarde bien et si on est honnête, on se rend compte que tout est devenu jetable ou à usage unique. À commencer par les relations. Lorsqu'on regarde les relations amoureuses, beaucoup sont des relations dans lesquelles on va se protéger, où on va se dire, bon, allez, on essaye, et puis on verra bien si ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Combien de fois on ne voit pas des sites de rencontres, ou même des sites où, pour créer des contacts amicaux, et avec une possibilité, si jamais, est-ce que vous recherchez plus? Et il y a toujours, moi ça m'a toujours surpris, rencontre éphémère, rencontre sans lendemain, etc. Et moi ça m'a toujours surpris, ça me surprend toujours les gens qui, sans aucune gêne, sans aucun problème, cherchent une rencontre comme ça, juste pour un soir. Puis voilà, juste pour s'amuser. Et finalement, c'est des relations jetables, des relations où on ne s'engage pas. D'ailleurs, même si vous regardez
pour le mariage, ce qui freine le plus souvent les gens, c'est cette idée oh, ouais, mais non, moi je ne veux pas marier, je préfère utiliser une autre forme d'union, mais le mariage, non, tu te rends compte, c'est pour la vie, et puis si jamais on divorce, ça va être trop compliqué. Et donc finalement, on cherche des solutions où on va s'engager, mais en prévoyant une porte de secours. Alors, il vaut mieux avoir un engagement, si ce n'est pas le mariage, c'est mieux déjà de s'engager, que ce soit à travers un pacte, que ce soit à travers d'autres formes légales, c'est déjà bien, hein, et je ne dis pas que ce n'est pas bien ce genre d'engagement, au contraire, hein, c'est déjà quelque chose qui est officiel hein, souvent, donc j'encourage les gens à le faire, mais l'idéal, évidemment, c'est de tendre vers cette union qui se fait avec cette espérance d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la mort, jusque dans les difficultés, et où on se dit, bon, on s'est engagé, on y va jusqu'au bout. Et finalement, le monde actuel ne nous encourage pas à vivre ce genre de relation. Dans nos expériences aussi, souvent on essaye des choses et puis on le fait mais sans s'engager. Moi je le vois même dans le travail, des élèves qui veulent venir prendre des cours mais sans engagement. Hein, oui, mais non, moi je ne veux pas m'engager, je ne veux pas m'inscrire pour une année, je veux essayer et puis voir si ça me plaît, si ça ne me plaît pas. Hein, et finalement, c'est vraiment, on essaye et on passe à autre chose quand ça ne nous plaît plus. Dans le travail, c'est la même chose parfois. Moi, je vois des gens qui se disent « Oh non, c'est difficile, ça ne me plaît plus et puis je change. » Mais je comprends, hein, je ne dis pas qu'il faut prendre un travail, accepter un travail qui ne nous plaît pas et souffrir toute notre vie comme cela. Mais trop souvent, on voit des gens qui, au bout de quelques mois, n'en peuvent plus. J'ai entendu aussi un patron qui disait un jour, un employé, au bout de même pas 6 mois, qui quitte le travail en disant bah, oh, j'ai fait le tour, ça ne m'intéresse pas. Alors que cette personne, en 6 mois, n'avait même pas fait un quart de ce qui était possible dans l'entreprise, mais elle avait fait le tour, allez, on voulait passer à autre chose. Et on vit dans un monde qui nous pousse à vivre comme cela. Et parfois, et même très souvent, quand je dis parfois, je suis loin de la réalité, c'est très souvent, les gens vivent de la même manière aussi avec la foi. Ils vivent leur foi de la même manière. J'essaye et puis, non, mais ça ne me plaît pas, allez, on va essayer autre chose, et puis on va essayer autre chose. Et puis finalement, je vis ma foi comme étant un supermarché, et un peu de ceci, un peu de cela. Et d'ailleurs, il y a toute cette vague de New Age actuellement. On ne parle pas tellement du New Age, mais il est très présent. Et on va prendre un petit peu de cette religion, et un petit peu de cette autre religion, et un petit peu de ceci, un peu de cela. Et on va vivre notre foi avec ce qui nous plaît, et on va rejeter tout le reste, et puis on fabrique un peu notre propre croyance à notre sauce. Mais lorsqu'il y a des vérités bibliques, des vérités fondamentales, ça ne nous plaît pas, ça nous secoue, et on remet tout en cause, et puis on s'en va. Et on vit la vie d'église de la même manière. C'est déjà arrivé, nous-mêmes dans notre propre église, on a déjà eu des gens qui viennent et qui s'en vont. On ne sait même pas pourquoi, ils ne nous donnent pas d'explication, rien du tout. Non, finalement, ça ne nous convient plus, ça ne nous plaît plus. Ou alors on vient et on nous dit « Ah, mais je ne vois pas pourquoi je devrais faire ceci ou cela, je ne vois pas pourquoi je devrais donner ma vie à Jésus. » Et puis finalement, on apprend que quelques temps après, ils sont allés ailleurs, ils se sont engagés, etc. On se dit « Mais il est où le problème ? Il est où le problème ? » Hein, et on a pris l'habitude d'utiliser la vie, les choses de la vie et notre manière de vivre la foi, hein, de façon à ce qu'on utilise ce qui nous plaît, on utilise ce qui nous convient, et lorsque ça ne correspond plus à nos attentes, eh bien on le jette. Hein, d'où le titre « L'église jetable ». Et on vit l'église comme un rasoir jetable. Quand ça ne nous plaît plus, quand ça ne fonctionne plus bien, eh bien, je le jette, plutôt que d'aller résoudre le problème. Hein, ça, c'est un des premiers constats. Mais c'est vrai dans tous les domaines. Un deuxième constat, c'est que nous préférons la facilité à l'efficacité. Et ça, c'est bien vrai. On préfère ne plus apprendre. On fait directement. Ah, mais apprendre, c'est long. Non, je veux faire directement. Et je reprends l'exemple avec ces élèves qui viennent, et parfois j'ai ça en cours, des élèves qui veulent déjà jouer. Et oh, mais je veux déjà jouer une mélodie. Ben oui, mais apprends à bien poser tes mains. Moi, je ne peux pas t'apprendre à jouer une mélodie si tu ne sais pas poser tes mains sur l'instrument.
Et on a ça de plus en plus, des gens qui préfèrent un évangile émotionnel à un évangile réfléchi. Ah, je viens, je ressens des choses, ça me touche. Ah, c'est génial, je veux rester dans cette église. Et puis, au bout d'un moment, je ne ressens plus forcément les choses que je ressentais au début parce que j'ai pris l'habitude. Parfois, on a tellement l'habitude de vivre des choses et de ressentir des choses que c'est pas qu'on s'en lasse, mais c'est qu'on ne se rend même plus compte de ces choses parce que ça devient naturel. Et donc, finalement, on se dit, mais je ne sens plus comme avant, c'est plus bon, ça veut dire que l'église s'est refroidie, je m'en vais, je quitte l'église, je vais voir ailleurs. Alors que le Seigneur ne nous demande pas de vivre dans l'émotionnel, il nous demande de vivre une foi équilibrée, à la fois émotionnelle, à la fois réfléchie, à la fois engagée. Et donc, c'est important parfois de se dire, bon, l'émotionnel c'est bien et c'est important, j'insiste là-dessus, c'est vraiment important, mais ce n'est pas le centre, ce n'est pas ce qui est essentiel. Je peux à un moment me dire, bon, je ne sens rien, mais je sais. Je ne sens rien, mais j'étudie la parole de Dieu et je me nourris de ce que la parole de Dieu me dit et je me fonde là-dessus. Je ne vais pas me fondre sur mes émotions parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura toujours des choses qui vont faire que je ne vais pas ressentir la même chose d'un dimanche à l'autre. Je ne vais pas ressentir la même chose en fonction de l'état dans lequel je vais arriver. Et ce n'est pas pour ça que Dieu est moins présent, ce n'est pas pour ça que Dieu agit moins. On vit dans cette société aussi où on préfère la facilité à l'efficacité et où finalement on va préférer des croyances transmises aux croyances acquises. Alors je m'explique, on va préférer, je reste dans l'exemple de l'Église, on va préférer faire comme ceci, d'une certaine manière, par exemple la Sainte Seine, on va préférer l'apprendre de cette manière-là que de réfléchir, tiens, comment est-ce qu'on pourrait l'apprendre autrement? Non, pourquoi? Parce qu'on l'a toujours fait comme ça et ça nous arrange et ça nous facilite la vie. On va préférer toujours commencer par la louange, alors nous on le fait pour une question de facilité et d'organisation, mais effectivement, rien ne nous empêche de commencer par la prédication et on termine par la louange, ou même pas d'avoir de louange, juste avoir une prédication, ou avoir que de la louange et pas de prédication. Ce sont des possibilités, mais on va préférer toujours faire les choses comme on aime les faire parce que c'est plus facile, c'est plus pratique et finalement, à la fin, on fait les choses par habitude et on ne sait même plus pourquoi on les fait. Alors que quand on bouscule un peu les choses de temps en temps, et ça nous est arrivé déjà de changer, je me souviens qu'on a déjà commencé juste par la prédication et on a eu un temps de louange parce que je prêchais sur la louange et on a eu un temps de louange après beaucoup plus long et finalement ça nous avait fait beaucoup de bien. Je me souviens de ce dimanche-là entre autres, mais moi j'ai déjà vécu des cultes qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire et ça fait du bien. Pas pour le fait de changer tout le temps, mais parce que le fait de changer les choses, ça nous permet de réfléchir, de se dire, ok, pourquoi est-ce que je fais les choses comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses importantes qu'il faut garder? Je ne les garde pas parce qu'on me l'a transmis, parce qu'on m'a dit que c'était comme ça, mais je le fais parce que j'ai réfléchi, parce que je me suis dit, ok, la Sainte Seine est importante. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'était un temps de communion avec Dieu, avec mes frères et sœurs, un temps où je réfléchis à ma propre vie. Et tout cela, je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais je voudrais avancer. Tout cela, ce sont des croyances finalement acquises. Et si je prends le temps d'y réfléchir et de discuter et de voir, tiens, est-ce qu'on peut faire autrement? Ce sont des connaissances et des croyances acquises, des habitudes acquises et pas juste transmises. Et le Seigneur nous pousse à aller dans cette direction-là. Il y a un troisième constat que je fais ici, c'est que la frustration fait partie de la vie. Mais malheureusement, elle est vécue et elle est même vue comme étant une tare de la vie. C'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui refusent la frustration et on fait croire, même chez les chrétiens, on fait croire que la frustration n'est pas une bonne chose. Alors évidemment, vivre dans la frustration continuellement, c'est pas bon, c'est certain. Mais j'ai été surpris en cherchant un peu sur Internet des sources, j'étais surpris. Et d'ailleurs, je n'ai rien trouvé qui me convenait. Parce qu'à chaque fois, je voyais cette approche de la frustration comme étant quelque chose de mauvais, quelque chose à condamner, quelque chose à combattre. Mais finalement, la frustration dans la vie, c'est quelque chose de bon si on sait le gérer, si on sait vivre
avec, et si on apprend, hein, et si on apprend nos enfants, si on apprend les personnes qu'on influence, si on leur apprend à vivre et à comprendre les frustrations, ça nous permet de grandir dans la vie. Mais on vit dans cette société où on a tout de suite, et tout nous pousse à ça, la technologie, la manière de vivre, la manière aussi d'éduquer, tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit sur Internet, ça nous pousse à cela. On voit aussi, c'est intéressant, il y a eu toute cette vague à un moment de psychologie, on va dire, où il y a toute cette notion d'enfant roi, hein, qui a été mise en avant, où on n'interdisait rien aux enfants et finalement il faut les laisser faire et avec leurs expériences ils vont apprendre. Mais beaucoup reviennent là-dessus en se disant mais on a fait des grosses boulettes parce que ça a été trop à l'extrême et finalement on a créé des vrais délinquants. Et donc pour certains enfants ça a fonctionné, mais pour énormément ça n'a absolument pas fonctionné, hein, parce qu'ils n'ont pas appris à intégrer la frustration et à la dépasser. Mais la frustration fait partie de la vie. Hein, on est passé de cette société où je ne dois plus rien, mais j'ai le droit de tout. Hein, on connaît plein d'exemples comme ça dans nos vies, où je ne dois plus rien, mais j'ai le droit de tout. Mais alors le problème, c'est que dans les contextes culturels, ben, ça va créer des blocages. Quand on va se retrouver face à une autre culture, comment est-ce que je vais communiquer avec eux? D'une culture à l'autre, la notion de respect est très très différente. Certaines manières même de parler, d'aborder les personnes vont être très différentes d'une culture à l'autre. Et alors si finalement j'ai le droit de tout et je ne dois rien, eh bien, je ne respecte plus rien et finalement je développe des problèmes pour communiquer. Et alors que je veux parfois dire quelque chose de bien, je vais m'embourber et créer des situations pas possibles. Et une autre chose aussi qui a beaucoup influencé négativement, je trouve, notre société et les gens surtout de ma génération à peu près, et pas que, c'est ce que j'appelle cette génération Walt Disney. Un jour mon prince viendra, hein, où j'avais cette chanson en tête dans Aladdin, ce rêve bleu, où finalement il y a toutes les choses, tout est merveilleux et finalement si tu y crois tout ira bien, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Un jour mon prince viendra et combien de femmes finalement se disent pour Lola, le prince, c'était pas vraiment le prince charmant auquel je rêvais. Finalement c'est un être humain comme les autres. Hein, mais on vit dans ce monde parfois de bisounours, on veut nous faire croire que tout est bien, tout est merveilleux. Et même dans l'église, j'ai vécu ça. Moi, combien de fois j'ai entendu ça. Vous êtes la génération choisie, vous êtes ceux que Dieu a choisis, vous allez voir, etc., etc. Et on nous pousse à croire des choses qui ne sont pas mauvaises. Hein. Les choses dites sont bien, sont encourageantes. Mais à la fin, c'est de la motivation, une super motivation, et on se rend compte qu'il y a eu des vérités qui ont été dites, et des personnes sont accrochées à certaines vérités qui n'étaient pas forcément fondées. Et à la fin, il y a des désillusions et on est étonné que certains chrétiens abandonnent la foi, que certains sont refroidis dans leur manière de vivre leur relation à Dieu et leur relation à l'Église aussi, parce qu'on leur a trop promis monts et merveilles, alors que Jésus n'a jamais fait ce genre de choses. Au contraire, il a toujours dit, écoutez, vous voulez me suivre? Vous allez avoir une vie difficile. Vous voulez me suivre? Il y aura plein de problèmes, mais je serai avec vous jusqu'à la fin. Ça, je l'ai déjà dit ces dernières semaines, je l'ai répété plusieurs fois, mais Jésus a toujours promis cela. Il n'a jamais promis qu'on allait avoir une vie tout rose, au contraire, mais il a toujours promis qu'il allait être avec nous et qu'à chaque étape, il allait nous aider à la franchir. Et ça, c'est devenir quelqu'un de mûr, ça, c'est devenir ce que Dieu a désiré pour nous dès le départ. Et finalement, chaque moment de la vie est fait de frustration, est fait de ces choses qui, à la fin, nous donnent envie de tout jeter, comme ce rasoir qu'on va jeter parce que on n'aime plus, il n'est plus efficace et je le jette. Mais apprenons à affronter les choses et à les résoudre. Les plus belles amitiés, ce ne sont pas des amitiés où l'un et l'autre se ressemblent à l'identique. Au contraire, moi je trouve que les plus belles amitiés, ce sont les amitiés qui se forment à partir
de ces positions et ces cœurs très différents, et finalement, où on est l'un et l'autre différents, mais on apprend à se construire avec cette différence. Et parfois, parfois, ça fait du bien d'avoir dans ce petit groupe d'amis un rêveur qui va avoir des idées, qui va peut-être même apaiser les discussions. C'est bien d'avoir quelqu'un d'un peu plus carré qui va penser à être un peu plus organisé. C'est bien d'avoir toutes ces figures différentes. Et comme dans le couple, c'est bon d'avoir dans le couple l'un et l'autre son caractère différent, vraiment sa personnalité. On ne doit pas être identique. Au contraire, si on veut vraiment avoir une vie, épanouie, alors nous devons nous nourrir de la différence de l'un et de l'autre et profiter de ces choses qui nous permettent finalement d'avancer. Alors, j'allais dire ici, accepter et gérer la frustration, finalement, c'est un trait de maturité. Et Dieu nous demande de devenir des hommes et des femmes faits. Paul emploie souvent ça, et renouvelés. Ça veut dire des personnes entières, des personnes finalement complètement faites, complètement construites, on va dire finies à l'image de Dieu comme Dieu l'a voulu. Donc, en fait, ce sont des personnes mûres. Et être mûr dans la vie, je ne peux pas être mûr si je refuse toujours la frustration. Je dois l'accepter, mais je dois aller au-delà de ça. Et alors, on va lire un texte. Ici, attendez, que je remette bien la référence. Ah oui, je dois enlever mes feuilles pour... Je me suis un peu étalé. On va lire juste un texte ici dans Romains 12, verset 2. Où Paul nous dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, donc ça veut dire ne vous conformez pas à la mentalité de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Encore une fois, ici, le Seigneur ne nous dit pas qu'il va tout faire à notre place, il nous dit au contraire, soyez transformés, soyez renouvelés, que votre intelligence soit renouvelée. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il entre dans nos vies et lorsqu'on le laisse agir, il transforme notre manière de penser, notre manière de voir les choses, afin qu'on puisse discerner ce qui est bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne nous dit pas que Dieu va tout faire à notre place, Dieu va nous aider à comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est utile à faire, ce qui est inutile. Mais tout cela ne se fait que si nous sommes transformés de l'intérieur. Et comment ? Comment est-ce qu'on peut être transformé de l'intérieur ? Tout simplement en prenant du temps, dans la prière, en prenant du temps, en lisant et en étudiant la parole de Dieu, la Bible. Commencez, si vous ne savez pas comment faire, commencez en lisant les évangiles et faites-le encore et encore. Si vous vous dites « Ah, je n'ai pas encore tout compris, tout ce que j'ai lu », mais n'allez pas plus loin, restez dans les évangiles. Et parfois, lisez d'autres textes. On conseille souvent les psaumes. Les psaumes, ce sont des bons textes qui nous parlent de la providence de Dieu, de son amour, mais ça nous montre aussi le cœur de personnes en détresse. Il y a certains psaumes, quand vous les lisez, vous vous dites « Mais oh là là, ça me démoralise, mais il faut lire un peu plus loin, il faut lire la suite. » Et jamais dans les psaumes, on a de textes qui nous disent juste « Ah, tout est fatalité, c'est foutu, voilà, il n'y a plus rien, je suis perdu. » Non, il y a toujours cette espérance en Dieu, cette espérance en Christ. Comment est-ce que je peux aussi être renouvelé de l'intelligence, comment est-ce que je peux avoir cet esprit renouvelé ? C'est tout simplement en mettant ma foi en action. Je crois en Dieu, mais j'avance toujours. Il y a toujours cette notion de la foi mise en action. Et j'aime beaucoup ce message que j'ai déjà prêché quelques fois. Je le referai un jour sur la prière active. Dieu et Jésus ne nous a pas demandé juste de prier, de demander comme ça, mais il nous demande de prier et d'agir, de prier et d'aller. Toujours. C'est toujours cette notion, j'ai foi en Dieu et j'agis. L'action suit, la foi suit la mise. Vraiment, je mets en Dieu toute cette confiance. Et finalement, je peux y arriver aussi à travers la foi en la fidélité de Dieu. Dieu ne m'abandonne pas. Et si j'ai foi en cela, alors je peux m'accrocher et je peux être serein. Et finalement, ce qui va rendre la frustration destructrice, ce n'est pas la frustration elle-même dans ma vie, mais c'est la manière dont nous allons gérer cette frustration.
Exactement de la même manière que la colère, et je reviendrai là-dessus, la frustration n'est pas mauvaise en soi, mais la manière dont je vais le gérer peut avoir des conséquences très néfastes. Alors je voudrais juste prendre ici rapidement quelques exemples de personnes qui n'ont pas su gérer la frustration, et elle est devenue destructrice. Hein? Il y en a beaucoup, bon, je pourrais parler d'Adam et Ève, hein? Comment le diable a su séduire Ève, mais j'ai déjà parlé de ça, donc je vais pas trop venir dessus, mais finalement, Ève s'est laissée séduire et elle est allée prendre ce fruit, elle s'est laissée détourner parce qu'il y avait une forme finalement de frustration. Elle aussi voulait devenir semblable à Dieu. Hein, c'est ce que le diable a su insinuer, mais si elle ne l'avait pas écouté, elle aurait pu se dire oui, c'est comme ça, mais nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des dieux, point. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça pourrait être trop long, mais un autre exemple, Caïn et Abel. Caïn et Abel, on connaît cette histoire. Qu'est-ce que cette histoire nous dit? Que les deux ont apporté une offrande à Dieu. Caïn a apporté une offrande avec des fruits, avec des récoltes de la terre, et Abel a offert à Dieu une offrande, et c'était un agneau. Et Dieu a agréé, il a accepté l'offrande d'Abel, mais Caïn, non. Alors, et lui, imaginez-vous, Caïn, il est frustré, il ne comprend pas, mais enfin, j'ai sué, j'ai récolté ces fruits, je t'ai apporté ça, et t'en veux pas. Hein, il a dû avoir cette frustration avec Dieu, et finalement, il n'a pas géré cette frustration. Et à un moment, Dieu lui dit, mais pourquoi est-ce que ton visage est accablé? Pourquoi est-il triste? Hein, et dans Genèse 4, 7, il y a Dieu qui dit ceci à Caïn, je ne l'affiche pas, mais je vais vous le lire. Le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Ça veut dire que le péché est là, tu n'as pas encore péché. Tu n'as pas encore péché, mais toi, domine sur le péché. Si tu ne le fais pas, il est là, et tu vas tomber, mais domine sur lui. C'était à Caïn à écraser le péché, à fuir le péché, hein, pas fuir en ayant peur, mais en s'éloignant de ce péché, en disant « je refuse de rester dans cette colère, je refuse de rester dans cette frustration », mais il est resté là-dedans, et on connaît la suite. Caïn va voir son frère et il le tue. La colère devient trop grande et il finit par tuer son frère. On a plein d'exemples comme ça, on en a beaucoup. Jonas, par exemple. Jonas, un prophète de Dieu, Dieu lui dit « va à Ninive, dis-leur que s'ils ne se repentent pas, en 40 jours la ville sera détruite ». Et Jonas ne veut pas. Jonas ne veut pas parce qu'il connaît l'amour de Dieu, il sait que Ninive va se repentir, la ville de Ninive se repentira, et il s'enfuit, et il y a cette histoire où une tempête arrive, il est sur un bateau, une tempête arrive, et à un moment Jonas dit « je sais, c'est à cause de moi, Dieu a créé cette tempête parce que je suis là, et c'est pour me rappeler. » C'est pour me rappeler, finalement les gens le jettent par-dessus bord, et Jonas se fait avaler par ce gros poisson, et Jonas est dans ce ventre du poisson, et il prie, il crie à Dieu, il dit « sauve-moi et j'irai, je ferai ce que tu m'as dit ». Mais on comprend qu'il le fait à contre-cœur, il le fait, la ville de Ninive se repent. Et regardez la fin de l'histoire de Jonas, c'est pas une fin merveilleuse. Hein. Effectivement, la ville se repent, la ville est sauvée, et donc c'est merveilleux pour cette ville. Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « j'en ai marre, je veux mourir ». Et regarde, ça y est, ils se sont repentis. Et finalement, Jonas se laisse ronger de l'intérieur par cette frustration parce qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il voulait une vengeance, il voulait quelque chose, mais ce n'était pas ce que Dieu demandait. Dieu est un Dieu de pardon, est un Dieu d'amour. Mais Jonas a eu du mal à l'accepter. Tellement d'exemples. Moi, je pense aussi à Judas qui a trahi Jésus. Pourquoi il a trahi Jésus? Mais on voit ce côté de l'argent, l'amour de l'argent. On comprend que Judas, c'est quelqu'un qui volait dans la caisse. Et en même temps, Judas, si on le lit bien, on mentionne Judas l'Iscariote. C'est très intéressant parce que les Iscariotes, en fait, c'est pas son nom de famille. Hein. Les Iscariotes, en fait, c'est une branche du judaïsme qui était vraiment contre... En fait, c'était pour la plupart des terroristes, hein, je résumais comme ça,
C'était une branche terroriste qui voulait vraiment mettre les Romains dehors et qui attendait ce Messie glorieux qui allait venir et qui allait venger tout le monde, qui allait venger les Juifs et qui allait réduire à néant l'armée romaine. Et donc on comprend, hein, quand on insiste sur Judas l'Iscariote, on comprend que Judas en fait avait cette pensée dans le cœur. Et à un moment, Judas a compris que Jésus, ce n'était pas ça qu'il était venu faire. Il a compris que Jésus, ce n'était pas du tout son désir de libérer Israël des Romains. Son but, c'était autre chose. C'était une libération spirituelle. Et Judas, finalement, s'est laissé ronger de l'intérieur par cette frustration, par finalement ce Messie qui n'était pas celui qu'il attendait. Et on connaît l'histoire, hein, Judas va finir par trahir Jésus, il va le livrer, hein, et il va s'en vouloir. Et cette trahison va conduire Judas au suicide, parce qu'il va réaliser ce qu'il a fait, il ne va pas se le pardonner, il va finir par se suicider. Tout ça parce qu'au départ, il a été frustré, il n'a pas su gérer cette frustration et cette colère que Jésus n'était pas le Messie tel que lui l'attendait. On pourrait encore mentionner beaucoup de gens qui ont été frustrés et qui n'ont pas su le gérer à un certain moment. Moi, je vois Paul et Pierre, dans les livres des Actes, on voit comment ils se sont disputés parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce que Paul voyait chez Pierre presque un traître qui revenait au judaïsme. C'était pas ce que Pierre faisait vraiment, mais on comprend qu'à un moment, ils n'étaient plus d'accord et ils ont dû se séparer dans leur manière de travailler. Merci Seigneur, ils ont eu la sagesse de prendre le temps de discuter, de se mettre d'accord sur une ligne de conduite à suivre. Mais s'ils n'avaient pas réagi, à ce moment-là, ça aurait pu aller loin et l'œuvre de Dieu n'aurait certainement pas été telle qu'on l'a connue. Et on peut voir encore plein d'autres exemples, je vais en reparler tout à l'heure aussi. Moi, je vois aussi que j'ai été attristé lorsque j'ai su que Luther et Calvin, les deux grandes figures de la Réforme, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, il n'y a pas que, mais ce sont les deux personnages, on va dire, qui ont le plus marqué, Luther et Calvin. Luther était allemand, Calvin était français, et les deux ont à un moment réfléchi ensemble à comment reconstruire l'Église, comment évoluer ensemble. Et j'ai lu ce texte où Calvin explique, voilà, nous sommes vus, on a encore discuté, il y a plein de points sur lesquels on n'est pas d'accord, mais on était prêts à travailler ensemble, à mettre de l'eau dans notre vin, mais on n'était pas d'accord sur la Sainte Seine, sur la nature de la Sainte Seine, etc. Et donc, à cause de cet aspect-là, je résume un peu, mais voilà, à cause de cet aspect-là, on peut pas travailler ensemble, c'est pas possible. Et là, je me dis, mince, c'est dommage. Parce que je pense que la Réforme aurait pu peut-être avoir encore plus d'impact si ils avaient pu travailler ensemble. Et alors on se retrouve avec ces églises, on parle des calvinistes, des luthériens entre autres, et on se dit mais c'est quoi la différence? Mais en fait la grande différence vient de là, c'est qu'il y avait des points de vue sur la manière de pratiquer les choses ou juste de voir certaines choses un peu différentes. Et finalement, c'est des questions de pratique, pas des questions de fond, qui font qu'on a eu deux grandes églises protestantes qui se sont développées séparément. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu mener à autre chose. Mais merci Seigneur, chacun de leur côté a œuvré et l'église protestante est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Mais il aurait pu peut-être avoir autre chose encore. Donc finalement, à travers ces exemples, je veux juste nous mener à comprendre que les frustrations non gérées nous mènent à des situations d'impasse. Et vous comprenez, quand je parle de frustration, j'en parle au sens très large. Ça peut être des frustrations spirituelles dans la vie de tous les jours, ça peut être juste quelque chose qui nous a mis en colère ou quelque chose qui nous a empêchés et on se dit mais mince, comment je vais faire maintenant? Et souvent on a ce sentiment qui commence à naître. Ah mais s'il n'y avait pas eu un tel, j'aurais pu y arriver, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pu... Et quand on ne réagit pas, ou quand on ne réagit pas de la bonne manière, on tombe dans quelque chose qui peut être très mauvais pour nous. Donc finalement, surmonter sa frustration, j'ai du mal à articuler parfois, c'est quoi? C'est apprendre à vivre avec un nouveau paramètre. Et ce nouveau paramètre, ça peut être tellement de choses. Ça peut être un décès, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un rêve qui ne s'est jamais réalisé. Mais il y a quelque chose
et c'est un paramètre. C'est un paramètre qu'il faut accepter et apprendre à vivre avec. Déjà, premièrement, se dire, voilà, c'est plus comme avant, c'est pas ce que j'avais rêvé. Parfois, on fait des études, on a des rêves de carrière et on n'y arrive pas, on bloque parce qu'il y a toujours soit un examen qu'on n'arrive jamais à passer, il y a quelque chose qui fait que finalement on est bon dans ce qu'on fait, mais le contexte fait qu'on n'y arrive pas, ça ne colle plus à nous et on est là et puis on peut être frustré. Et ok, mais c'est comme ça, mais il y a ce paramètre à prendre en compte. Apprenons à l'accepter et à vivre avec. Comprenons que la résilience, ce n'est pas du fatalisme. Alors la résilience, c'est cette capacité à s'adapter. Et m'adapter à cette nouvelle situation avec ce nouveau paramètre, ce n'est pas être fataliste en disant « bon, bah, c'est comme ça ». Non, c'est voilà, c'est comme ça, mais je vais avancer avec cela. Je n'ai pas su terminer mes études comme je voulais, mais ce n'est pas grave, j'ai déjà ça en poche, mais voilà ce que je peux faire, voilà vers quoi peut-être je peux me tourner, je peux me réorienter, et ça sera un plus dans mon bagage. J'ai pas su partir à, je ne sais pas, des personnes veulent avoir acheté une maison, j'ai pas su acheter la maison de mes rêves, mais c'est pas grave, j'ai déjà cela. Voilà, comment est-ce que je peux vivre avec cela? Parfois, il y a ce désir de servir le Seigneur et on dirait qu'il nous manque des choses et on peut être frustré parce que ah mais s'il y avait eu telle personne sur mon chemin, si j'avais pu faire une école biblique, ça n'aurait pas été pareil. Si j'avais eu l'argent pour partir en mission, ça n'aurait pas été pareil. Ben oui, mais qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as maintenant? Et finalement, comprendre ce qui nous frustre, comprendre quelle est l'origine de cette frustration, nous aide à nous en sortir et réaliser, ça c'est un autre point, réaliser ce qu'est la vraie liberté. Il nous aide à sortir de cette frustration. Moi, je vois beaucoup de gens, et j'en parle souvent, qui disent « Ah, mais moi, je ne veux aucune contrainte, moi je suis quelqu'un de libre ». Mais finalement, ils sont esclaves de leur désir de liberté. Ils sont esclaves de leur désir de liberté. Ils ne savent pas vivre la frustration de réfréner cette liberté. La meilleure liberté, c'est d'être capable de réfréner cette liberté. Et la même chose, quelqu'un qui comprend qu'il peut être libre dans son travail, même si ça n'a pas été le travail de ses rêves, mais c'est ce qu'il a et c'est ce que le Seigneur lui a permis d'avoir pour subvenir à ses besoins. Ça lui permet de vivre. Moi, j'ai eu ça à un moment où je m'ennuyais dans mon travail et je réfléchissais. Pourtant, c'était bien, mais voilà, ça arrive. Il y a des moments où on finit par s'ennuyer parce que c'est répétitif, parce qu'on aspire à autre chose. Et il y a eu un moment, j'ai eu ceci qui m'a vraiment aidé pendant cette période où je me suis dit, mais finalement, ce travail dans lequel parfois je m'ennuie un peu parce que j'ai envie d'autre chose, finalement ce travail me permet de vivre et me permet d'accomplir mon ministère à côté, me permet d'accomplir l'appel que Dieu a mis sur mon cœur. Et juste le fait de réaliser ça, eh bien ça m'a aidé dans cette situation et ça m'a aidé non seulement à l'accepter mais à dire merci Seigneur et à sentir comme un poids finalement qui s'enlevait où je me disais mais c'est grâce à ça que je peux aussi servir le Seigneur. Donc finalement j'étais même devenu heureux et ça a changé mon regard sur ma situation et ça m'a permis vraiment de retrouver un souffle, retrouver un enthousiasme dans ce que je faisais. Et donc pour revenir sur mon l'image de ce rasoir, plutôt que de jeter le rasoir tout entier quand quelque chose ne va pas, et là on peut revenir sur l'idée de l'image de l'Église ou de la vie et de tout, pourquoi ne pas changer finalement la vraie chose qui ne va pas? Et là je vais prendre un autre exemple, j'ai un autre rasoir, en fait c'est celui que j'utilise tous les jours, un beau rasoir que ma femme m'a acheté pour Noël. Quand ça ne va plus, je change la lame. Mais le rasoir est toujours bon. Voilà, on le voit là. Le rasoir est toujours bon. Ce qui ne me va plus, c'est la lame. Je vais le remettre pour pas me blesser. Mais ce rasoir-là, quand il ne va plus, je le jette parce que le problème, c'est qu'il est fait comme ça. Et j'ai l'impression, comme je vous ai dit, avec l'Église, on fait la même chose. Avec notre foi, on fait la même chose.
Avec nos relations amoureuses, on fait la même chose. Avec notre emploi, parfois, on fait la même chose parce qu'on en a marre. Plutôt que de changer ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, bien souvent, c'est notre regard. Ce qui ne va pas, bien souvent, c'est les choses qui se sont mises en place, qui se sont ancrées. Et on va tout jeter. Hein, comme on dit souvent, on jette le bébé avec l'eau du bain. Plutôt que de juste changer la lame. Ce rasoir, il est excellent, il est génial et il va tenir toute la vie. Hein. C'est vraiment du costaud. Ça c'est... Moi, j'étais tout content parce que ça me rappelait le rasoir que mon arrière-grand-mère avait ça, mes arrière-grands-parents avaient ça. Ils avaient ça dans leurs affaires et moi je voyais ça, c'était beau. Moi, j'étais content. Et quand j'ai eu ça, quand ma femme m'a offert ça, on était encore fiancés, moi je disais, ça c'est un bon, ça c'est solide, ça va durer longtemps. Et quand ça n'ira plus, je sais que j'aurai juste à changer la lame. C'est la même chose avec l'Église. Normalement, l'Église, hein, si vous êtes dans une Église qui est accrochée au Seigneur, l'Église c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose normalement qui tient, qui dure longtemps. Et d'ailleurs, l'Église est toujours là, ça fait plus de 2000 ans. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais parfois, il y a des choses qu'il faut changer, il y a des habitudes qu'il faut changer, et il ne faut pas tout jeter. Parfois, des gens ne se sentent plus à l'aise avec la louange. Comment on fait la louange? Alors, certains vont trouver ça trop vieux, certains vont trouver ça trop jeune, trop récent. Mais plutôt que de changer et d'adapter ce qu'il faut en fonction des gens qui sont là, on rejette tout et puis on se dit « Oh ben non, finalement, allez, on arrête tout, on va voir ailleurs ». C'est parce que le Seigneur nous demande, il nous demande de regarder et de changer ce qui ne va pas. Et donc, pour revenir ici sur l'idée de cette frustration, la frustration peut devenir bénéfique pour nous. Elle peut devenir positive et le Seigneur utilise même ça à bon escient. Il utilise ça aussi pour faire son œuvre. Et je vais vous en donner un exemple ici avec un texte dans Romains chapitre 11, les versets 13 à 14. Il nous dit ceci, je vais l'afficher. Et là, c'est Paul qui parle. Il nous dit « Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. » Alors ici, qu'est-ce que Paul dit? Il faut vraiment que je vous explique parce que le texte seul n'est pas très clair, mais c'était pour éviter de lire tout le contexte. Paul est en train de dire que les Juifs, hein, quand il parle de ceux de sa race, en fait, il parle des Juifs parce que Paul est Juif. Ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté leur Messie. Et c'est grâce à cela que finalement, hein, ce ministère d'annoncer l'Évangile a été ouvert aussi aux païens, c'est-à-dire à nous, hein, aux non-juifs tout simplement. Et Paul dit qu'il glorifie son ministère. En fait, ça veut dire qu'il est heureux de son ministère, il met son ministère en avant en disant mais c'est vraiment, il est heureux d'avoir ce ministère auprès des païens, en disant ceci que, en faisant cela, il espère, s'il est possible, d'exciter la jalousie des Juifs afin d'en sauver quelques-uns. Et il dit lui-même, hein, un autre moment, toujours dans l'Épître aux Romains, que Dieu excite la jalousie des Juifs, la jalousie de ceux qui normalement sont censés avoir cette parole, avoir cette connaissance, à travers ceux qui ne savent rien finalement. Les païens ne connaissaient rien, absolument rien de Dieu, absolument rien de sa parole, et c'est eux que Dieu a choisis. Alors moi je me mets à la place aussi des Juifs qui voient ça dans ce contexte-là, mais enfin, nous sommes ceux qui savent traduire, qui savent interpréter la parole. Et j'ai entendu un Juif aussi qui dit ça, un rabbin qui dit « Mais sans nous, les chrétiens, vous n'êtes rien parce que vous avez besoin de nous pour comprendre la Torah, pour comprendre l'Ancien Testament. » C'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai. Évidemment, c'est bon et on a besoin de comprendre quelle était vraiment la pensée de Dieu parce que quand on n'a pas les contextes, parfois c'est pas toujours clair. Mais je vois là-dedans, dans cette phrase, cette notion de dire mais enfin, normalement c'est à nous d'interpréter. Et ici, Paul relève cela, que finalement, en utilisant ces jeunes gens dans la foi, ces gens qui normalement ne connaissent pas, le cœur de ceux qui connaissent, qui avaient la connaissance,
et bousculé. Et nous-mêmes, parfois, on est frustrés lorsqu'on voit des jeunes convertis, on les voit avancer, on les voit commencer à prêcher. Moi, je vois ça m'arrive souvent. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'être frustrés en les voyant. Il nous demande juste d'être jaloux, mais d'une bonne jalousie. Donc c'est une frustration finalement, hein. C'est ce désir de dire mais moi aussi je le veux, moi aussi je désire cela. Seigneur, travaille-moi de la même manière. Seigneur, fais cette œuvre-là dans ma vie. Seigneur, transforme-moi aussi. Et finalement, le Seigneur utilise ce genre de choses-là. Et ici, c'est une frustration qui est bien utilisée, qui porte du fruit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la frustration n'est pas un péché, tout comme la colère. Hein, et d'ailleurs, la frustration, hein, c'est une forme de colère, pas seulement, mais on retrouve une partie quand même dans la frustration de désir et de colère, en fait, même si c'est très léger, de ne pas avoir ou de ne plus avoir. Et finalement, la mauvaise gestion de cela nous pousse à pécher. Mais si c'est bien géré, elle nous pousse à bénéficier de la grâce de Dieu. Donc, utilisons la frustration à bon escient pour avancer positivement. Alors, quelques exemples, je voudrais vite arriver à mon dernier point, mais juste quelques exemples de frustrations qui ont été bien gérées finalement et qui ont produit du fruit. Moi, je pense à Joseph. Joseph avait tout pour être frustré. Joseph a été vendu par son frère, a été abandonné, il s'est retrouvé serviteur, en fait esclave en réalité, et même là où il faisait tout du mieux possible, et il a été mis en prison. Joseph avait tout pour être frustré, mais finalement il a continué à servir Dieu. Il a continué même dans sa condition à servir Dieu là où il était. Et on voit ce qui s'est passé en ayant travaillé de cette manière-là, en ayant continué à servir Dieu, il a été repéré et il a été élevé au rang le plus haut dans toute l'Égypte. C'est merveilleux. Le roi David, de la même manière, il a été frustré quand on voit sa naissance, quand on voit comment il a été élevé, hein, le petit gamin qu'on oublie lorsque Samuel vient pour oindre le nouveau roi. David, lui, on ne pensait pas à lui, il était dans les champs avec les animaux. C'était le petit enfant qu'on oubliait. Lorsqu'il vient auprès de ses frères, hein, pour apporter les fromages et les pains que son père lui demande de transmettre, encore une fois, on voit que ses frères le raillent, il dit « Qu'est-ce que tu es encore venu faire ici ?» Et on voit que David ne trouve pas sa place, il trouve sa place nulle part. David, c'est quelqu'un qui a tout le temps été frustré, et lorsqu'il est face à Goliath, qu'est-ce qu'il dit ? Il est frustré, mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais on ne va pas laisser quelqu'un rabaisser qui ? Pas notre peuple, pas nous, pas mon nom, mais on ne va pas laisser ce païen rabaisser et blasphémer le nom de Dieu. Il a été frustré, mais cette frustration, il l'a utilisée pour défendre le nom de Dieu et pour combattre au nom de Dieu. Et lorsqu'on voit le reste de la vie de David, c'est intéressant. David, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'erreurs. C'est quelqu'un, quand on regarde de sa vie, c'est pas joli. Il a fait des belles choses, mais David, on oublie souvent, il a été chef de bande et chef de brigand. Hein. David a organisé des meurtres. David a trompé sa femme, si on veut. Il a eu je ne sais pas combien de concubines. Il a volé la femme d'Uri. Il a conduit Uri à la mort. Il a fait des choses, mais vraiment ahurissantes. Personne ne l'aurait pardonné. Franchement, aucun être humain ne le pardonnerait. Mais pourtant, Dieu l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que David, malgré ses erreurs, s'est toujours repenti. Et lorsque David s'est rendu compte, il aurait pu rester dans cette frustration de dire « Ah, j'ai loupé, j'ai perdu, c'est fini. Je ne peux plus accéder à Dieu, je ne peux plus bénéficier de la grâce de Dieu. » Mais David comprenait et connaissait l'amour de Dieu. Et il a décidé de continuer à avancer, il ne s'est pas laissé écraser par cela. Ésaïe, un autre exemple, le prophète Ésaïe, il savait que tout le pays était condamné. Et il l'a proclamé, mais il a proclamé la fidélité de Dieu, parce qu'il savait que Dieu était fidèle. Mais il aurait pu être frustré et dire « Mais Seigneur, non, je ne suis pas d'accord, fais quelque chose. » Mais Élie a écouté la voix de Dieu, il a été sensible, et il a continué à proclamer les choses. Et finalement, ses plus féroces opposants sont venus de son propre peuple. C'est même son peuple qui l'a mis à mort. Et Ésaïe n'a pas eu finalement une jolie vie, mais il a combattu
le bon combat. Il est allé jusqu'au bout. Il ne s'est pas laissé freiner par ses frustrations. Il a continué. Je vais encore avancer, mais on a tellement d'autres choses. Les premiers disciples, après la mort d'Étienne, Étienne se fait lapider. Les premiers disciples, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup s'enfuient, la plupart s'enfuient. Et ils ont pu dire, ah c'est fini, Dieu nous a abandonnés. Non, ils s'enfuient pour protéger leur vie, mais là où ils sont, ils évangélisent et ils continuent l'œuvre. Et à chaque fois qu'il y a une persécution, on a vu les chrétiens partir, ou certains rester, mais beaucoup partir et évangéliser là où ils allaient. Finalement, ils auraient pu dire, mais tout est foutu, pourquoi on a fait ça toutes ces années, perdues pour rien? Mais non, ils ont continué et l'œuvre de Dieu a prospéré. Paul aurait pu rester dans la frustration des persécutions, mais non, il a continué. Il aurait pu être frustré lorsque le Saint-Esprit lui a fermé ses portes, il voulait aller en Asie, etc. Et le Seigneur a fermé les portes à chaque fois, jusqu'au moment où il priait, et le Seigneur lui a montré un Macédonien, et il y allait. Mais il aurait pu être frustré, dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Tu m'envoies et tu me fermes les portes, mais qu'est-ce que c'est que cela? Non, il a cherché la face de Dieu, et Dieu lui a parlé. Il aurait pu être frustré des blessures qu'il a eues, avec ses disputes avec Pierre, avec Marc aussi. Marc qui était avec eux. Et à un moment, Marc les abandonne parce que c'était trop. Marc ne se sent plus de le suivre. Et on voit, il y a même une dispute encore avec Paul et Barnabas à cause de Marc. Mais Paul est allé au-delà de ça et il a continué. Paul et Barnabas se sont séparés en paix, ils ont continué leur chemin, et à la fin de la vie de Paul, c'est Paul lui-même qui dit « Envoie-moi Jean-Marc ». Jean-Marc, c'est le même. « Envoie-le-moi, parce qu'il m'est utile, envoie-le-moi ». Paul s'était réconcilié et il n'était pas resté dans cette frustration et de ce regard de se dire « Marc, c'est celui qui m'a abandonné, c'est celui sur qui on ne peut pas compter ». Non, il a avancé et il a laissé l'œuvre de Dieu se faire dans son cœur. Et quand je vois les réveils qui se sont faits à travers les siècles, et notamment au XXe siècle, tous les réveils qui ont eu lieu, les réveils de Pentecôte, sont des réveils suite à des gens qui ont commencé à prier, qui ont été frustrés de se dire « Mais pourquoi nous on ne vit pas ces choses-là? Pourquoi on ne vit pas ce qui est écrit dans la Bible? On veut vivre ces choses-là, Seigneur, accorde-le nous. » Et le Seigneur le leur a accordé. Et donc finalement, ils ont vécu cette frustration, mais ils l'ont appliquée, ils l'ont utilisée pour que Dieu puisse agir. Seigneur, je suis frustré de ça, mais j'ai envie de ça, j'ai faim de ça. Seigneur, je suis jaloux de ces choses-là, d'une bonne jalousie, pas une jalousie envieuse qui va me pousser à pécher, mais cette jalousie qui va me pousser à rechercher ta face. Alors, quelle attitude est-ce que je dois rechercher? Quelle attitude dois-je rechercher ici? Eh bien, tout simplement, je dois rechercher premièrement la fidélité et la loyauté envers Dieu et envers les hommes. Envers Dieu et envers mon Église. Envers Dieu et envers ma famille, envers mes frères et sœurs. La fidélité, c'est cette adhésion du cœur. La fidélité, c'est je suis touché et jusqu'au bout, je vais tenir, je vais être. Il y a aussi un synonyme, c'est l'adhérence, c'est le fait d'être collé. J'aime cette image du chewing-gum qui colle à la chaussure et jusqu'au bout. C'est la foi. La fidélité est liée à la foi. C'est je crois en quelque chose et je m'y accroche jusqu'au bout. Et je parle de loyauté aussi parce que c'est pas tout à fait, c'est un peu synonyme mais pas tout à fait. La loyauté, c'est cet respect du contrat, c'est cet respect de l'engagement et je suis loyal à l'engagement que j'ai fait, l'engagement que j'ai pris avec Jésus et je suis loyal jusqu'au bout. Alors je suis fidèle et je suis loyal envers Dieu et envers ceux qui m'entourent. Et quand je suis frustré, je me dis ok, je dois aller au-delà de ça. Lorsque quelqu'un a eu une parole envers moi qui m'a peut-être blessé, je dois aller au-delà de ça et je dois résoudre la chose. Et je résous la source de frustration. Ça, c'est ma deuxième attitude. Je résous la source de la frustration et je ne la subis pas. Je ne me dis pas, bon, moi, c'est comme ça et puis on laisse. Non, je résous. Quand quelque chose m'a blessé, je dois aller voir la personne
qui m'a blessé, et si je peux corriger la situation, je dois le faire. Sinon, si je reste et je ne fais rien, je dis bon, ben, c'est pas grave, je passe, mais à la fin, j'en ai marre de me prendre des coups. Et finalement, je nourris ces frustrations et je laisse le péché s'installer petit à petit. Donc, je dois résoudre la source même de frustration, pas seulement ses conséquences. L'autre attitude à avoir, la troisième, c'est accepter le nouveau paramètre et aller de l'avant. Ça, je l'ai déjà dit. Et parfois, ça nécessite le pardon, d'être pardonné, se faire pardonner ou d'accorder le pardon. Ça nécessite parfois une guérison intérieure et ça peut prendre du temps. Ça nécessite une acceptation de la situation et parfois, ça veut dire faire le deuil de certaines choses. Accepter ce paramètre et dire Seigneur, parfois dire au Seigneur, mais Seigneur, c'est trop fort, c'est trop lourd, aide-moi à accepter, aide-moi à aller de l'avant. Et ça doit nous aider à arriver à cette dernière attitude où je dis, entre parenthèses, je dois jouer avec les cartes que j'ai en main. Parfois, on veut faire des choses, mais on n'a pas. Parfois, on veut faire des projets et on n'a pas en main les choses qu'il faut. Arrêtons d'attendre, mais faisons avec ce que l'on a. Moi c'est vrai. Parfois ici, là, avec les vidéos qu'on fait, j'ai des idées, il y a plein de choses. Honnêtement, je les ferai de manière totalement différente, mais voilà. On n'a pas techniquement ce qu'il faut, on n'a pas les personnes qui savent vraiment maîtriser. Bon, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire déjà avec ce que j'ai? Puis voilà, je fais ce que je peux. Et l'un et l'autre met la main à la pâte et nous aide. Et d'ailleurs, je remercie vraiment. Je remercie encore Flavio et Elodie. Je remercie André de nous avoir aidés aussi pendant tous ces temps de confinement. Par rapport aux vidéos, franchement, s'ils n'étaient pas là, ça aurait été encore différent, mais voilà, je prends un exemple, c'est cet exemple-là, voilà, j'avais des idées et je me disais, bon, ça je peux pas, je peux pas y arriver parce que techniquement, je ne peux pas. Les idées sont là, mais voilà, alors qu'est-ce que je peux faire? Avec ce que j'ai, je peux faire ça, et puis voilà, et on a l'équipe de louanges qui a répondu présent tout de suite et qui ont aidé très vite, et donc, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cela. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec les cartes qu'on a en main? C'est la même chose dans chaque domaine de la vie. Parfois, on est là, on a des idées et on a envie de faire quelque chose. Et, bon, on n'a pas les bonnes cartes, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai entre les mains? Le Seigneur peut vraiment nous aider dans ces situations. Et je vais vraiment terminer avec cette dernière pensée qui est ma conclusion finalement. C'est poursuis ta route jusqu'au bout. Poursuis jusqu'au bout. Ça va être vraiment une conclusion. Et je vais juste lire deux textes, et je vais résumer à travers quelques points, mais je ne vais pas dire beaucoup plus, puisque je pense que j'ai déjà assez parlé. Et ici, on va lire donc dans 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 24 à 27, et je vais tout de suite enchaîner avec Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 16. Et ça nous dit ceci: « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, qui va dans le même sens, Philippiens 3, à partir du verset 12 à 16, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » pardon. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée
Et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Il y a cette idée ici que rien n'est acquis. Rien n'est acquis et c'est pour ça que Paul dit, mais cours pour remporter. Cours comme si tu devais gagner ton salut. Le salut, tu l'as, mais cours comme si tu devais le remporter. Pour qu'à la fin, le Seigneur puisse se dire, mais bien, fidèle et bon et fidèle serviteur, je suis fier de toi. Cours, cours. Ne croyons pas, ne nous croyons pas sages. À l'instar des vierges folles, il y a cette image des vierges folles, la parabole que Jésus donne, qui se croyaient sages et finalement elles ont fait tout n'importe comment. Elles étaient là, elles étaient à la porte pour attendre le fiancé, mais elles l'avaient mal fait, elles s'étaient mal préparées, elles avaient fait ça comme des personnes insensées. Et Paul nous dit, mais demandons toujours la sagesse de Dieu, il nous encourage à ça, à dire, mais continue, combat, cours comme si tu avais ce prix à gagner. Ne nous endormons pas sur nos assurances. Ce que je disais tout à l'heure, on préfère les choses qu'on nous a transmises que ce que nous avons acquis dans la foi, dans le travail. On doit continuer à acquérir des nouvelles connaissances, mais surtout une nouvelle connaissance personnelle de Christ. Continuons à avancer et à courir, à dire « Seigneur, je veux mieux te comprendre. Seigneur, je veux mieux te sentir dans ma vie. Seigneur, je veux mieux te laisser travailler dans ma vie. » Bats-toi jusqu'au bout, comme si tu dois gagner ton salut, ce que j'ai dit, mais bats-toi aussi de manière intelligente, comme Paul dit. Il traite durement son corps et le tient assujetti afin de pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Parfois c'est difficile, mais on doit prendre cette habitude de se dire « Ok, je me lève plus tôt pour lire la parole, je me lève plus tôt pour prier, ou je vais me coucher plus tard pour prendre le temps de prier. » Peu importe, mais parfois c'est difficile et il faut maîtriser son propre corps pour le faire. Et il dit aussi qu'il bat, non pas comme pour battre l'air, mais il fait ça de manière intelligente, de manière réfléchie. Il laisse les choses en arrière, tout ce qu'il freine, et il regarde en avant. Et le Seigneur nous encourage à dire, mais laisse en arrière, laisse derrière toi ce qui te freine, oublie ce qui est en arrière et va de l'avant, va vers ce qui est devant toi. Ta frustration, laisse-la là. Elle est vraie, ne la nie pas, elle est vraie. Elle est vraie, prends-la en compte, mais va de l'avant et dis Seigneur, voilà, tu connais la situation, je voulais faire ça, je ne peux pas. Mais moi, je veux continuer à travailler pour toi, je veux avancer. Je ne veux pas laisser cette chose me rabaisser et me battre. Accepte les frustrations de ta vie et rebondis sur elles, comme sur un tremplin. Alors l'image du tremplin, vous savez, en gymnastique, parfois il y a ce saut et je me souviens au collège, on avait ça, puis il y avait ce tremplin où on sautait, moi j'aimais bien ça. Donc on avait, j'oublie les noms, mais une pièce sur laquelle, au-dessus de laquelle il fallait sauter, et donc on prenait de l'élan sur un tremplin. Mais prends de l'élan là-dessus. Seigneur, j'ai cette frustration, mais qu'est-ce que tu peux m'apprendre et aide-moi à aller au-delà, aide-moi à aller au-delà de ça. Et finalement, quand on apprend à jouer juste avec les cartes qu'on a dans les mains, eh bien on apprend à vivre notre vie d'une manière différente. On apprend à rebondir sur les difficultés et à ne pas se laisser écraser par elles. Parfois, c'est impressionnant de voir ce que Dieu peut faire en nous lorsqu'on se rend compte que finalement on ne va pas y arriver et on dit Seigneur, je te fais confiance, Seigneur, je te laisse la main. Faisons-le, prenons l'habitude de faire cela. Parfois ça ne va vraiment pas et on se dit waouh, comment je vais y arriver, c'est pas possible, je ne m'en sors pas, je n'en peux plus. Seigneur, prends la main, aide-moi, tu vois ce que je veux faire, tu sais que je t'aime, je veux aller plus loin avec toi mais j'y arrive pas parce qu'il y a telle chose dans ma vie, aide-moi à rebondir et aide-moi à aller de l'avant. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est une foi active, c'est une foi mise en action, où je ne me contente pas de recevoir de Dieu, mais où je me laisse transformer radicalement. Et cela
implique que je m'implique moi-même radicalement dans cette vie que Dieu me donne et dans cette relation à lui. Laissons le Seigneur travailler en nous de manière à ne plus nous laisser abattre par telle frustration. Moi, je vois aussi que pour combien de gens, c'est difficile cette situation hein, où on n'a pas pu se réunir, mais rebondissons, vivons notre foi d'une manière différente. On va rouvrir l'église, ça ne sera pas comme avant. C'est pas grave. C'est pas grave. Vivons notre vie d'église d'une manière différente. Mais ne nous laissons pas écraser par nos frustrations. Avançons avec, prenons-les en compte et demandons au Seigneur la sagesse de passer au-delà de ça. Amen. Voilà, j'avais vraiment cette pensée sur le cœur et ne vivons pas l'église et notre foi comme un rasoir jetable, mais comme un bon rasoir où parfois il faut changer une pièce, parfois il y a un petit truc à changer pour que ça fonctionne à nouveau. Et laissons le Saint-Esprit faire cette œuvre en nous, dans nos cœurs et dans nos vies. Et si vous avez quelque chose dans votre vie qui vous pose problème, qui est lourd, ayez cette confiance que Dieu va agir, que Dieu va faire quelque chose de beau et de magnifique. Amen. Je vais prier et on va terminer par un chant, mais vraiment que le Seigneur puisse faire cette œuvre en chacun d'entre nous, de nous aider à aller au-delà des frustrations de la vie et d'accepter, non seulement d'accepter, mais de rebondir et de continuer à avancer constamment. Merci Seigneur parce que ta parole nous encourage toujours et nous enseigne comment avancer et comment ne pas nous laisser abattre dans des situations pas toujours évidentes. Et je te prie de nous aider à travers ces quelques exemples qu'on a vus, à réaliser, Seigneur, que la frustration dans nos vies est normale. Et si on passe par des périodes où on est frustré de certaines choses, on ne doit pas se laisser abattre, on ne doit pas se laisser écraser, mais nous pouvons relever la tête et te dire, Seigneur, moi je veux continuer à me battre. Seigneur, moi je veux continuer à agir pour toi. Seigneur, dans telle situation, je ne sais pas ce que tu désires, mais moi je veux aller de l'avant, je ne veux pas me laisser décourager. Permets-nous, Seigneur, d'accepter les frustrations de la vie, de les comprendre et de passer au-delà. Aide-nous à savoir ce que tu attends de nous et à être vraiment, Seigneur, des enfants fidèles qui te plaisent, Seigneur. Des enfants qui réjouissent le cœur de leur Père Céleste. Je prie vraiment de bénir chacun. Aide chaque personne, Seigneur, dans sa situation. Tu connais les cœurs, Seigneur, tu connais les vies. Et aide-nous, Seigneur, à avancer, à te faire confiance à chaque instant. Merci vraiment pour tout ce que tu fais. Merci pour ce qui nous attend encore avec toi. Nous voulons tout te remettre, Seigneur, et je te prie de bénir chacun, toutes celles et ceux qui ont entendu ce message, qui vont l'entendre, Seigneur, et ceux malheureusement qui peut-être ne pourront pas, mais avec qui nous sommes en contact, bénis-les, Seigneur, fortifie-les et donne-nous ta grâce à chaque instant. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Cette vidéo se termine. Alors je vous rappelle donc la reprise des cultes dimanche prochain, le 2 août. Je vais envoyer dans la foulée une vidéo avec les quelques directives. Sinon, je n'ai pas de message spécial. Continuons à prier, que le Seigneur nous aide à être sages dans cette reprise et que le Seigneur garde et protège chacun. Voilà, on va terminer avec un chant, c'est encore Lucie et moi. Un petit arrangement d'un chant qu'on connaît, Mon Rédempteur vit, façon un peu jazzy. Et voilà, je vous quitte là-dessus. Et donc, à très bientôt. Je sais qu'il sauve mon âme, son sang couvre mon péché, je le
sur lui. Ma paix, il la guérit, je le crois. Je le crois. J'élève ma bannière. Oh, oh, oh. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il prend mes fardeaux, m'amène à lui. Je danse au sommet des montagnes et j'attends son retour. Mon rédempteur vit. 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 Au revoir et à la semaine Au prochaine. revoir.